Bon, bah, donc je te transmets la parole et je pense qu'on peut démarrer tout de suite cette conclusion. Alors, je ne sais pas si vous, David, voulait intervenir d'abord ou après. Bon, je vais peut-être faire assez bref. Je pense que vous avez eu beaucoup de présentations. Moi, pour ma part, je voulais d'abord vous dire que j'étais très déçu de ne pas pouvoir être là avec vous pour la première journée d'animation nationale. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la plupart d'entre vous, en tout cas les différentes institutions qui composent la stratégie, de manière bilatérale. Et c'était particulièrement intéressant. Et j'ai pu profiter des slides malgré tout. C'est parfaitement intéressant de voir les morceaux se recoller et avoir un tableau. Il est vrai que l'État parfois peut tronçonner un petit peu ses actions. J'ai d'ailleurs moi-même pris en charge la stratégie à mi-parcours en 2020. Néanmoins, je crois que ce qui compte, c'est de voir que pas mal de briques se mettent progressivement en place pour développer un écosystème d'enseignement et de recherche et aussi industriel plus robuste en IA qu'il ne l'était pour être dans la compétition scientifique et technologique européenne. D'abord, dans la première phase, comme vous le savez, de 2018 à 2021, il y a eu un très gros effort fait sur l'écosystème de recherche avec plus de 550 doctorats supplémentaires, y compris CIFRE, et puis 190 chaires. On sait que d'ailleurs cette action est pour l'instant visible et affectée jusqu'à fin 2003. Donc avec le nouveau ministère, je pense qu'à partir de la rentrée, ça sera notre sujet. On doit bientôt avoir l'évaluation du jury international, de voir comment ça va se passer à l'avenir. Par ailleurs, dans le cadre de la deuxième phase, comme vous le savez, il y a un effort extrêmement important, plus de 700 millions d'euros, qui est consacré à la formation. Alors évidemment, on ne peut pas totalement dissocier, c'est peut-être une des critiques qu'on pourrait formuler sur le côté tronçonnage que j'évoquais à la formation. Néanmoins, j'ai eu le plaisir, avec un petit comité en urgence et en tout cas en procédure accélérée, de pouvoir veiller à la répartition de 54 premiers millions d'euros pour financer par les établissements, alors une partie d'entre eux, des actions de formation dès la rentrée 2022. Et puis, un nouvel appel à projet est ouvert pour le 5 juillet, et puis il y aura d'autres relèves encore. Et puis, on voit aussi que l'écosystème croît avec différents types de projets. Des projets d'abord d'intérêt commun. Je voudrais quand même souligner à la fois le dynamisme et le succès que représente l'écosystème de calcul opéré par Jansi. Donc évidemment, le navire amiral et Jean Zem, ce n'est pas le seul supercalculateur ou le seul calculateur important, et aussi avec derrière l'accès à des chercheurs confirmés, des projets, avec le projet Cluster qui vous a été présenté de développement d'un espace de calcul aussi pour des étudiants, donc travailler à la formation. J'ai également vu et eu le plaisir de constater que les instituts 3IA et leurs établissements support, dans le cadre de l'appel à projet sur la formation, commencent aussi également à avoir une animation nationale en ce qui concerne, on va dire, l'apprentissage expérientiel pour mettre en commun des fonctions à la fois je dirais, de challenge de données, à la fois d'accès au calcul, à la fois de plateforme de MOOC, qui est d'ailleurs un projet qui sera prochainement déposé par un consortium. Et donc, comme ça, on voit que naissent toutes les briques qui sont nécessaires à une stratégie d'IA importante et coordonnée. Dans les projets qui nous occupent beaucoup actuellement, il y a d'abord évidemment le PEPR, donc ce programme de recherche, qui est actuellement en cours d'examen par le comité technique ad hoc, comme c'est le cas dans chaque stratégie. Donc ce projet est là aussi ambitieux, 73 millions d'euros, vous en avez eu la présentation détaillée tout à l'heure. Il sera d'ailleurs assez intéressant, et en tout cas je veillerai pour ma part à ce que tout le monde se reconnaisse dans ce projet. Et on voit que, enfin en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce document qui a une force, je dirais, systématique, programmatique, euh, et qui, on va laisser l'épreuve, enfin pas l'épreuve, oui c'est une forme d'épreuve, l'examen se dérouler. Et on s'aperçoit qu'il va, à mon avis, donner une nouvelle impulsion à la recherche française en IA. Et ce qui sera très important aussi, c'est de veiller à ce que l'animation ne laisse personne sur le côté. Est-ce qu'il y a un équilibre entre ORT et université, comme toujours,
Il y a des débats dans nos systèmes complexes, je ne l'ignore pas, je les découvre pour ma part, je n'étais pas un pur produit de ce sérail. J'ai à cœur de parler avec tous et d'être sans parti pris sur les différents types de réseaux et la formation dont ça s'opère. Donc je voulais donc souligner l'effort important qui a été fait pour élaborer ce PEPR. Euh, Ce qui sera donc important, c'est de veiller à ce que la cohérence entre une vision que l'État a apportée dès la rapport Villani, qui est pour l'instant celle du gouvernement et donc qui est la mienne, forcément, sous l'autorité des ministres concernés, qui est d'avoir à la fois des centres forts, capables en computer science et en IA en particulier, car je n'oublie jamais que l'IA est une des disciplines du numérique, ce n'est pas un isolat technologique, d'avoir des, euh, des établissements capables d'avoir une envergure nationale avec des forces de spécialisation, avec des singularités qui les distinguent, euh, donc à l'échelle européenne et si possible internationale. Et en même temps, on voit bien, et notamment Jean Zay le montre, que l'IA se diffuse très largement à un très très grand nombre de disciplines, que ce n'est plus un apanage et que tout le monde doit pouvoir en faire et qu'il n'y a pas donc d'exclusif et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas labellisé 3 IA, 3 IA ou établissement de référence qu'on ne peut pas faire d'IA. Et c'est ce que veut aussi démontrer l'appel à manifestation d'intérêt et massification enfin, des compétences et métiers d'avenir, et le PEPR, qui élargit aussi les équipes de référence au-delà de ces instituts. Donc il faudra à la fois respecter la logique qui est proposée et en même temps faire le lien entre ce qui existe et consolider le tout. Voilà en tout cas l'état d'esprit qui est celui qui m'anime. Je voudrais également souligner 3 projets importants de commun numérique qui peuvent mobiliser l'écosystème. Donc le premier, c'est de porter à maturité industrielle et de permettre le développement harmonieux de plusieurs plateformes pour l'IA. Donc la première, Scikit-Learn, qui est née dès 2007-2009 et qui aujourd'hui a trouvé son public dans la data science classique, un public international. On voit bien qu'elle a son créneau international et c'est un rare succès qui ne soit pas piloté par un grand acteur de la tech. Et pourtant, il faut lui donner les moyens de se développer, d'aller sur des systèmes d'échange de données plus en conformité avec l'Internet des objets le besoin d'avoir des données distribuées aussi mieux protectrices de la propriété et de la vie privée. Et donc, c'est un des projets importants et structurants de la stratégie nationale. Ce projet sera déposé prochainement par l'INRIA à la rentrée et évalué par un comité. Il y a un autre projet qui est, en tout cas je le souhaite, au CEA et au consortium qui le bâtit autour de lui, de développer et de faire la même chose avec une plateforme, je dirais, de référence européenne et française sur le deep learning embarqué. C'est un projet donc, qui nous prend beaucoup d'énergie, mais à juste titre, c'est un sujet majeur. Et donc là aussi, l'ensemble des contributeurs potentiels sont invités à participer. Un appel à manifestation d'intérêt est d'ailleurs ouvert aux entreprises. Et puis le troisième sujet, c'est la mobilisation de l'écosystème industriel autour des enjeux de confiance, de robustesse. On sait qu'ils sont le point faible. Le point faible, mais on n'a rien sans rien. C'est la contrepartie aussi de la puissance sans égale de l'IA contemporaine, notamment liée à l'apprentissage automatique profond. Et donc, il faut aussi développer des méthodes de certification et d'ingénierie qui sont nécessaires pour les systèmes embarqués, les systèmes critiques, et qui sont aussi nécessaires pour l'anticipation d'un texte qui nous a pas mal occupé ce semestre, puisque c'était la présidence française de l'Union européenne, à savoir euh, l'anticipation de l'AI Act et de son entrée en vigueur. Voilà, donc je voulais tout simplement féliciter tous les acteurs de cette journée. Donc vous dire que je rattraperai a posteriori les échanges et les débats vidéo en les écoutant. Et puis j'aurai évidemment à cœur de continuer à interagir avec vous au gré de mes déplacements. Je suis désormais allé dans à peu près tous les sites. Il me reste encore Nice à faire, mais je compléterai. Bonne fin de journée et bonne journée demain pour la partie franco-allemande. Bonne soirée. Alors, écoutez, c'est vraiment un immense plaisir de faire cette clôture sur la demande d'Isabelle, et aussi beaucoup d'humilité. Alors, beaucoup d'humilité pour plein de raisons. La première, c'est que je parle devant vous ce soir au nom de la DGRI, Claire Géry, et de son adjoint, Cyril Moulin.
La deuxième, c'est que je suis conscient d'avoir devant moi le bras armé, et j'en ai besoin, de l'IA en France. Et la troisième, c'est que franchement, la journée, pour moi, est infiniment constructive et riche. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement, de voir se concrétiser, on va dire opérationnellement, des choses qu'on a imaginées dans les ministères, en interministériel, depuis des années. Sur vos conseils, bien entendu, mais c'était un tout petit peu abstrait, et à voir tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien plus intéressant. J'ai plus grand-chose à dire puisque tout a été dit. Ça me permet surtout de passer un certain nombre de messages, j'aurais tendance à dire. Vous avez très bien compris, je crois, que d'abord, peut-être vous ne l'avez pas complètement compris d'ailleurs, l'IA et la stratégie nationale IA, c'est quelque chose d'extrêmement particulier parce que c'était la toute première des stratégies. Vous savez qu'elle a fait des petits et que maintenant il y en a une petite vingtaine. Mais c'est quand même une stratégie tout à fait spéciale et un plan national tout à fait spécial. D'abord par son ampleur financière, ensuite par la qualité des gens qui, la pilotent. En premier lieu, Renaud que vous venez d'entendre, mais il y a toute une équipe derrière, je vais y revenir. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on en est déjà dans une phase 2, comme vous l'avez bien compris, avec une phase 1, comme Renaud l'a aussi dit, qui était quand même extrêmement centrée sur la recherche, l'excellence académique, avec la création des 3 IA, vous avez tous compris, avec la mise en place de Jean Zé. Je tiens à souligner avec aussi une liberté de manœuvre unique en son genre qu'on n'a pas dans les autres stratégies, avec un budget spécifique au Mesri qui nous permet, avec Stéphane, avec Isabelle, avec Frédéric, de réagir et de proposer des choses. Enfin, je ne veux rien annoncer en avance de phase, mais proposer des choses sur des sujets nouveaux que personne n'avait vu venir il y a 3 ans. Donc des actions spécifiques comme celles qu'on va lancer forcément autour des Bill Model et du TAL, comme vous avez compris. Et la deuxième phase, qui a une vocation plus industrielle, plus englobante encore, et qui essaye en fait de combler les derniers trous qui restaient, je vais y revenir. Donc peut-être qu'on peut passer, je ne suis pas sûr d'avoir compris comment changer les slides. Ah, c'est lequel ? Ah, c'est ça. Il n'y a que 2 boutons, donc c'est pas très compliqué. Oui. Ah, voilà. Sauf que là, je suis descendu trop bas. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, la première chose que je tiens vraiment à faire, j'ai du mal à rester devant le micro, je ne sais pas si je pourrais éventuellement. Toujours du mal, je bouge beaucoup trop. Donc, la première chose que j'ai vraiment à faire, et c'est vraiment avec grand plaisir, c'est tous les remerciements. Pourquoi ? Quand je m'éloigne, il n'y a plus de... Les remerciements, d'abord à l'INRIA et puis à son directeur qui nous reçoit aujourd'hui ici. La deuxième chose, c'est que j'ai déjà remercié Renaud. On a toute une équipe de coordination hors pair avec Fabien aussi qui est derrière là. Et puis, moi qui fais de la voile en compétition, je considère qu'un équipage qui n'est pas soudé, il ne gagne jamais. C'est une certitude. Et donc, remercier en premier lieu Isabelle qui est là, Stéphane, qui est mon âme sœur et ma muse au ministère sur l'intelligence artificielle, Frédéric qui a beaucoup œuvré déjà et qui va œuvrer encore beaucoup plus dans la phase 2, comme vous l'avez déjà compris, et puis tous les gens qu'il y a derrière, en citer quelques-uns, c'est forcément se tromper. Il faut remercier évidemment aussi tous les acteurs qui sont aujourd'hui présents ou au moins représentés, je crois. Nous, je considère notre travail au Mesri, c'est de nous efforcer que toutes les forces vives de la nation, d'une manière ou d'une autre, sont, on va dire, concentrées et concertées sur le sujet. Ça veut dire en premier lieu les organismes de recherche, en tout premier lieu, bien entendu, l'INRIA. Ça veut dire aussi les universités, ça veut dire les écoles, y compris celles qui ne sont pas forcément sous la tutelle de notre ministère, n'est-ce pas ? Ça veut dire, bien entendu, tous ces 3 IA labellisés, et puis tous ceux qui ne le sont pas ou pas encore. Vous avez bien compris qu'être labellisé, c'est des droits et des moyens, mais c'est aussi des devoirs. Donc la question se posera dans l'avenir, comment il faut faire. Et puis c'est aussi, comme l'a aussi dit Renaud et bien d'autres, c'est tout l'écosystème des petites entreprises, des start-up, de l'industrie, des coordinateurs des grands défis. Il y a eu plein de grands défis. Et puis enfin, dans les remerciements, il ne faut surtout pas oublier les gens qui organisent cet événement, en particulier quelqu'un dont le nom prédisposait à avoir un agenda de ministre dans les 15 derniers jours. On m'a dit que Frédéric Vidal n'avait pas beaucoup dormi depuis 15 jours. Merci beaucoup à elle. Bravo.
ça, du coup, à deux mains, c'est compliqué. Je vais passer très vite sur l'historique, vous l'avez bien compris, hein, donc je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui vient d'un peu loin. Là aussi, c'est une spécificité par rapport à d'autres stratégies qui se montent. Mais peut-être que ce qu'il faut surtout dire, c'est que derrière le premier plan IA, on est en train de préparer le second, et il est en train de se mettre en place, comme vous l'avez compris. Et on aura aussi à travailler, comme l'a dit Renaud, c'est quand même le cœur de notre travail à nous, pour vous aider à essayer de trouver une suite à tout ce qui se passe là. Chacun sait que les 3 IA ont une durée finie. Il y a des tas de questions qui se posent sur comment on fera après. Ça fait partie de notre travail. Ça a été aussi dit par Frédéric Precioso. Comprenez bien que si on travaille en premier lieu pour la souveraineté française ou européenne, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul, très loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas aussi sur les données open, on en a beaucoup parlé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les bilatéraux en premier lieu avec nos voisins les plus directs comme l'Allemagne, mais ça, vous en reparlerez demain, je ne suis pas sûr que j'aurai le plaisir d'être là. Et puis quelques pays comme le Japon et le Canada, on y pense très fort, ça a été mentionné tout à l'heure par monsieur, je crois. Évidemment, en Europe, il y a des tas de choses qui se passent, avec une articulation très forte avec les projets autour de la microélectronique et de la robotique, parce que l'IA, c'est aussi quelque chose qui diffuse dans un petit peu tout le domaine du numérique, de manière générale. Et on peut saluer aussi, et Isabelle est également à la manœuvre, pour toute la coordination internationale GPAI. Alors, peut-être que c'est un des messages les plus importants pour moi. Moi, j'ai aucun doute sur l'excellence scientifique et technique que vous êtes en train de continuer à poursuivre et à développer. Ce qui est vraiment dans le cœur de nos actions interministérielles, c'est d'essayer, comme d'habitude, de faire passer cette excellence jusqu'à, on va dire, une performance applicative, performance opérationnelle. On parle souvent de transfert industriel, c'est pas forcément industriel, ça peut être régalien, ça peut être sociétal. Et en tout cas, il y a certainement des exemples frappants à suivre sur les images qui sont là. Et la vision, c'est que, par exemple, des gens comme Intel viennent discuter avec nous et ils sont convaincus que pour atteindre leurs objectifs d'HPC, ils ne pourront pas faire autrement que de passer par des accélérateurs IA. Vous avez compris aussi que l'Europe est dans une grande pénurie de semi-conducteurs. Et vous avez compris à quel point l'IA embarquée, de manière générale, est une partie importante de la chaîne de la valeur du numérique. Nous, notre mantra, c'est de nous efforcer dans cette recherche de souveraineté de n'oublier aucun des éléments. Et donc vous avez bien compris dans ce que je dis là que l'algorithmie était importante, la conception des circuits et leur réalisation est très importante, l'intégration dans les systèmes, comme ce qui se fait beaucoup à Anity, je vois que Nicolas est parti, c'est également vital. Ah, il a changé de place. Je pense qu'un de mes rôles aussi, c'est de nous faire tous prendre du recul. C'est très important de travailler collectif, c'est très important de comprendre vraiment où est la vraie compétition. Et donc, ce slide, c'est Stéphane qui me l'a préparé, plus encore que les autres. Je pourrais presque le laisser commenter. En tout cas, tout ce qu'il faut dire, c'est que le marché mondial est en train de se peupler de choses de plus en plus, on va dire, innovantes et en rupture, avec des tas de puces qui progressivement intègrent tous vos développements et transforment justement précisément cette excellence en performance opérationnelle, économique, comme vous voulez. Et c'est ça qui est important. Donc, dans la phase 2, vous l'avez compris, et Renaud l'a bien dit, mais je le redis avec mes mots peut-être, pour nous, il y avait des spécificités, des objectifs vraiment clés. C'était en gros, sans regarder mes slides, c'était essentiellement d'ouvrir au maximum d'acteurs et d'ouvrir au maximum de thématiques de sciences et de technologies nécessaires. Et donc, autrement dit, la première chose pour nous, c'était effectivement d'intégrer l'école de mathématiques française, qui est, comme on le sait, en tout cas, je crois que c'est vrai, la meilleure du monde. Ça serait dommage de s'en priver. Et comme je l'ai déjà dit,
d'à l'autre bout, complètement à l'autre bout, d'augmenter, d'améliorer le lien vers les applications. Autrement dit, parler du lien recherche-industrie, c'est pas un gros mot et c'est toujours un objectif difficile à atteindre. Une conviction personnelle, comme je l'ai dit, c'est de garantir l'articulation entre le soft et le hard. On parle de co-design, co-optimisation. On continue de penser qu'il y a un gros effort à faire dans ce domaine, avec, je crois, sur 180 chaires, à peine 3 qui s'intéressaient à la question. Donc, dans la phase 2, au travers du PEPR qui vous a très bien présenté, on espère que ça va très significativement changer. Anne vous a parlé effectivement de former massivement et mieux. Elle a dit que c'était très important. Moi, je dirais juste que c'est vital. J'aurais même tendance à considérer, c'est sans doute parce que je suis fils d'enseignant, que sans ça, il n'y a juste rien. Donc c'est vraiment vital et vous avez compris à quel point l'État met des moyens essentiels là-dessus. Je pense que c'est très important. Et puis, je l'ai déjà dit, être internationalement beaucoup plus attractif. Donc c'est notamment le programme Choose France et d'autres. Le PEPR, je ne vais pas revenir dessus, il vous a été plus que largement bien commenté, mais ça me permet de remercier chaleureusement le nouveau portage élargi avec le CNRS, le CEA et l'INRIA, en la personne de Jamal, qui n'est pas parmi nous, de François et de Marc, qui, j'espère, n'est pas encore parti. Merci encore, parce qu'en un temps record, ils ont fait un travail vraiment admirable. Vous savez bien qu'on en suit un certain nombre de stratégies, donc on est capable aussi de travailler par similitude et par comparaison par rapport aux autres. Le travail qu'ils ont fait de collection nationale, puis de tri courageux pour coller complètement à une feuille de route et une lettre de mission, comme tu l'as dit tout à l'heure, que vous avez suivi à la lettre, c'est quand même vraiment remarquable en un temps record. Et donc, pardon, je suis dans le mauvais sens. Ça nous permet de conclure avec Stéphane collégialement. Encore une fois, l'objectif pour nous et pour vous, c'est de rendre la recherche en IA encore plus visible, encore plus opérationnelle. Vous en êtes vraiment le noyau dur. Et ce qui est à cœur vraiment pour nous, c'est de garantir l'équilibre entre la liberté et l'inventivité de la recherche et des chercheurs que vous êtes, et puis le fait de rendre le système globalement performant opérationnellement en rapprochant les mondes de la recherche et l'industrie. Ce n'est pas spécifique à l'IA, mais c'est très important dans ce cas-là. Et donc là, c'est même les mots même de Stéphane, et je les reprends complètement à mon compte. Il faut casser les silos, il faut réussir à co-concevoir, il faut travailler à l'adéquation algorithmie et architecture. C'est vraiment notre conviction de fond. Merci encore, et j'espère ne pas avoir été trop long, puisqu'il fallait conclure brièvement. Merci, au revoir.